Donc la cybervictimisation, c'est une forme d'intimidation, mais par moyen technologique. Donc par exemple, ça peut être un jeune qui est la cible de commentaires insultants ou de rumeurs par les réseaux sociaux. Notre étude a montré qu'à peu près 1 sur 10 adolescents ont été cybervictimisés pendant l'année scolaire. On sait aussi, on a trouvé qu'il y a des différences selon le sexe et l'âge. La cybervictimisation affecte plus les filles et la cybervictimisation a tendance à plus arriver autour de 14-15 ans. La littérature et notre étude ont montré qu'à peu près la moitié des adolescents qui sont cybervictimisés sont aussi victimisés par d'autres formes, donc par exemple de se faire insulter verbalement à l'école. On a aussi montré, et ça c'est le résultat à mettre en avant, que les adolescents qui ont été cybervictimisés sont 2 à 4 fois plus à risque d'avoir des idées suicidaires pendant la même année. Par contre, nos résultats ont montré que ce risque n'est pas élevé si on regarde les idées suicidaires 2 ans après. Même si dans notre étude, on montre une association entre la cybervictimisation et les idées suicidaires, la cybervictimisation ne va pas nécessairement causer ces problèmes. D'abord, c'est juste une minorité des jeunes qui sont cybervictimisés qui vont penser au suicide. Et le suicide, c'est un phénomène complexe. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et il est possible que la cybervictimisation soit un de ces facteurs, mais certainement en combinaison avec d'autres problèmes. Mais notre étude démontre que la plupart des jeunes qui cybervictimisent un autre jeune viennent de la même école. Donc, si c'est le cas, ce que je conseille aux parents, c'est de se rendre à l'école, d'aller voir le directeur, d'aller voir les enseignants, de discuter de la situation avec le personnel de l'école et de voir ce qui peut être fait en collaboration avec l'école pour vraiment faire cesser la cybervictimisation. Comme psychologue, je suis bien consciente que l'adolescence est une période difficile. En même temps, une étude comme la nôtre pourrait susciter des inquiétudes chez les parents. Il est donc justifié de se demander, est-ce que mon adolescent a des idées noires? Est-ce qu'il pense à s'enlever la vie? Puis la question est d'autant plus importante parce que ce n'est pas tous les adolescents qui pensent au suicide qui vont en parler à leurs parents. Et ce n'est pas tous les parents qui vont oser poser la question. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur de mettre des idées dans la tête de leurs jeunes. Mais en fait, il n'y a aucune recherche qui démontre que poser la question peut entraîner un risque. Au contraire, ça peut sauver des vies parce qu'on a l'information puis on est en mesure d'intervenir. Donc, les parents à la maison qui sont inquiets, n'hésitez pas à poser la question à votre jeune. Est-ce que tu as des idées noires? Est-ce que tu penses à t'enlever la vie? Et là, je déconseille aux parents de se lancer eux-mêmes dans l'évaluation de la sévérité des idées suicidaires parce que c'est un processus qui est complexe même pour les professionnels expérimentés. Au Québec, on a des lignes téléphoniques pour nous venir en aide. J'invite les parents à se tourner vers les ressources qui sont disponibles pour aller chercher l'information puis les ressources appropriées pour aider leurs jeunes.